Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi 9 octobre 2018 avec une super de belle journée qu'on a eue aujourd'hui. Je ne sais pas si on a battu des records de chaleur, mais il a fait très beau et très chaud. J'espère que vous en avez profité. Alors, ce soir, ça va être un gros Facebook Live. Donc, préparez-vous, hein? Je ne sais pas si vous êtes devant votre tablette, votre ordinateur, votre téléphone, votre portable, si vous êtes à la maison, si vous êtes chez des amis, si vous êtes toute seule ou accompagnée. Mais enfin, bref, on a un gros Facebook Live ce soir. Je vous le dis tout de suite parce que j'ai plusieurs affaires à vous dire. Donc, tranquillement, comme d'habitude, je vous laisse arriver. J'ai Michel qui est encore avec moi ce soir. Bonsoir, Michel. Bonsoir tout le monde. Donc Sylvie, Marie-André, Nancy, Claire, Manon qui est là, Nancy Laflamme qui est là, Sylvie Farran, Nicole Soulière, Carole Beaulieu, Nancy Cloutier qui est là. Bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, la thématique qu'on va voir ensemble, c'est l'âme sœur. C'est quoi une âme sœur? Puis, est-ce qu'une âme sœur, on en a juste une? Est-ce que ça arrive à tout le monde d'avoir une âme sœur? Est-ce qu'on en a toutes des âmes sœurs? Donc, ce soir, la thématique va tourner autour de l'âme sœur. Et ce qu'il y a de particulier, sans réellement y avoir réfléchi, parler de l'âme sœur ce soir, ben moi puis Michel, aujourd'hui, ça fait 14 ans qu'on fête notre anniversaire de rencontre. Et finalement, ben on va passer notre anniversaire de rencontre avec vous ce soir, hein Michel? Ben ouais. Donc, c'est bien, c'est bien. Alors, on va revenir aussi ce soir, si vous me permettez, sur le chèque d'abondance parce qu'on est en plein dans la nouvelle lune ce soir. Alors, pour ceux et celles qui, cette semaine, n'auraient pas été là, n'auraient pas vu le Facebook passer, on est en période de nouvelle lune. Donc, vous avez jusqu'à 23h47 ce soir, heure du Québec, 23h47 ce soir, pour faire votre chèque d'abondance. Qu'est-ce que c'est un chèque d'abondance? Bien, je vais vous inviter à regarder la vidéo où je parle du chèque d'abondance. Donc, je vous ai mis les liens. Vous allez pouvoir aller cliquer dessus tantôt et aller dans la section vidéo. Les sections vidéo, quand vous écoutez en rediffusion, c'est toujours dans le côté gauche de ma page Marilyn Coulombe Médium sur Facebook, ma page publique. Alors, le chèque d'abondance, vous allez avoir aussi un petit peu plus bas sur la page, vous l'avez le chèque. Si vous voulez l'imprimer ou vous pouvez prendre un chèque à la maison ou vous pouvez tout simplement vous en faire un. Ce qui va être important pour votre chèque d'abondance, je vais dire les grandes lignes rapidement, mais je vous répète, allez réécouter la vidéo. Hein? Regardez, vous écrivez votre nom ici, là. OK? Moi, j'ai écrit le mien, là. Marilyn Coulombe, payé intégralement. Vous écrivez la date, vous écrivez maintenant. La loi de l'univers de l'abondance. OK? Vous faites votre chèque comme ça. Et à l'endos, vous allez écrire toutes les demandes que vous voulez. Puis, formulez vos demandes, hein, je vous dirais au présent et surtout à l'affirmative. Je veux partir en vacances. Je veux un voyage. Je suis en vacances. Je visite l'Europe. Je suis au chaud, au soleil. En décembre, je veux mes vacances. Peu importe. Écrivez ce que vous voulez sur votre chèque. Ça peut être quelque chose qui est matériel, ça peut être quelque chose qui est spirituel, ça peut concerner la santé, ça peut concerner un paquet de choses. Et ça tombe bien parce que ce soir, on va voir ensemble l'âme sœur et on va voir, je vais faire une parenthèse pour appeler l'âme sœur, appeler un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse dans votre vie. Donc, si vous restez avec moi jusqu'à la fin du Facebook Live, je vais vous donner un rituel pour attirer à vous votre âme sœur, attirer à vous un amoureux, une amoureuse, mais écrivez-le sur votre chèque d'abondance parce que le chèque d'abondance, c'est pas juste pour des objets matériels ou du matériel. C'est fait aussi pour demander ce qu'on veut réellement dans notre vie, dans tous les secteurs de notre vie. Alors, en plus, comme on est en nouvelle lune, vous savez, la nouvelle lune nous permet
de semer nos graines. Hein? Les cultivateurs en ce moment, ben pas en ce moment, mais les cultivateurs, c'est en nouvelle lune qui vont aller semer leurs graines, qui vont préparer qui vont labourer les champs, qui vont préparer la terre pour faire la semence pour ensuite arroser et finalement récolter. Alors, on est en nouvelle lune aujourd'hui. Les projets que vous avez, les idées que vous avez, ben, faites de la méditation, fertilisez votre terrain, votre sol, comme on dit, pour laisser sortir vos idées pour que dans le premier quartier de la nouvelle lune, ben, l'objet de vos désirs se réalise. Michel, tu me fais Juste signe? avant que tu sois rendu trop loin, Oui. Joanne Baron veut savoir, elle l'a fait avant les heures, est-ce qu'elle doit le refaire? De préférence, oui. Bon, c'est pas que je suis superstitieuse, mais quand on parle, en fait, je dis, quand on souhaite de quoi, quand on veut demander quelque chose à l'univers, moi, je pense qu'on peut faire ça 365 jours par année, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, etc. Ça, c'est certain. Mais quand on veut faire le rituel du chèque d'abondance, puis qu'on veut travailler avec les énergies de la nouvelle lune, il faut attendre qu'on soit en nouvelle lune. Et au Québec, la nouvelle lune, ses énergies, elle arrive à 23h47. Donc, si on a fait notre chèque, par exemple, avant hier, dans l'après-midi, ben oui, moi, je dirais de recommencer le chèque. Bah, ça, c'est moi. Mais si vous croyez, puis vous dites non, ça va passer, c'est correct, puis vous y croyez fort, pour moi, ça vaut autant. Mais repensez, relisez votre chèque. Hein, là maintenant, parce qu'on est dans la période du 24 heures, parce qu'il y a toujours 24 heures dans la pleine lune, dans la nouvelle lune. Elle est arrivée hier à 23h47, la nouvelle lune, puis elle va être jusqu'à ce soir, énergie, 23h47. Oui, Michel? Puis il y a Vicky qui veut savoir si elle peut le faire au plomb. Oui, on peut écrire, bon, il y a des personnes qui disent de faire son chèque avec de l'encre verte parce que le vert égale l'espoir. Faites-le avec de l'encre verte si vous voulez, mais si vous avez envie de faire votre chèque avec de l'encre noire, de l'encre bleue, un crayon de couleur, un crayon au plomb, allez-y. OK? Donc, si vous voulez en savoir plus sur le chèque d'abondance, je vous le dis, allez réécouter ma vidéo sur le chèque d'abondance dans la section vidéo sur ma page publique Medium. Alors, ce soir, l'âme sœur. Hein? Qu'est-ce que c'est tout d'abord une âme sœur? Parce que souvent, on entend parler d'âme sœur, mon âme sœur, j'ai mon âme sœur. Bon, une âme sœur, c'est, j'ai envie de dire tout simplement, c'est une personne, c'est l'âme d'une personne qu'on a rencontrée avant de venir ici sur le plan terrestre. Avant de s'incarner, on rencontre d'autres âmes, des âmes avec qui on a vécu dans d'autres vies, des âmes qui ont fait partie de notre famille, des âmes qu'on a aimées. Toutes ces âmes-là qu'on a côtoyées tout au long de nos vies, ben, on peut décider de revenir pour une prochaine incarnation avec cette âme-là à un niveau différent. Alors, ce qu'on appelle une âme sœur, pour moi, c'est une âme avec laquelle on a déjà vécu et une âme aussi, surtout, avec laquelle on a projeté faire quelque chose ici sur le plan terrestre. OK? Et les âmes sœurs, je le dis tout de suite, les âmes sœurs, c'est pas juste en amour, les âmes sœurs. On a tendance à penser que c'est en amour, mais c'est pas juste en amour, les âmes sœurs. Nos âmes sœurs, ça peut être nos enfants. Ça peut être notre famille, ça peut être mon père, ma mère, ça peut être ma meilleure amie, ça peut être une belle-sœur, ça peut être des beaux-parents, ça peut être des parents adoptifs. En fait, partout autour de vous, ben, il peut y avoir des âmes sœurs. Je vous dis pas non plus que tout le monde qu'on rencontre et tout le monde autour de vous sont des âmes sœurs. Non, parce que peut-être qu'il y a des gens avec lesquels vous avancez dans votre vie en ce moment, puis c'est la première fois que vous vous rencontrez dans cette vie-ci. Alors, je répète, une âme sœur, c'est une âme avec laquelle on a prévu venir vivre quelque chose ici sur le plan terrestre, que ce soit dans notre relation amoureuse, que ce soit dans la famille. Et c'est la raison pour laquelle, quand, par exemple, on est en amour avec une personne, on fait un bout de chemin et au bout de ce chemin-là, on n'évolue plus. Donc, ni un ni l'autre, à ce moment-là, on prend des chemins différents. Est-ce que ça veut dire que dans votre vie amoureuse, vous ne rencontrerez plus jamais d'autres âmes sœurs? Non, pas du tout. Dans votre vie amoureuse, vous pourriez avoir plus qu'une âme sœur. Ça, c'est une possibilité. Alors, encore une fois, une âme sœur, c'est une personne qu'on va rencontrer ici sur le plan terrestre et que
on a l'impression de connaître. Hein? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de croiser une personne pour la première fois et d'avoir comme l'impression de la connaître depuis toujours. Une âme sœur, habituellement, là, bon, comment on fait? Hein? Comment on fait pour savoir que c'est une âme sœur? Comment on fait? Parce que ce soir, je vous ai dit que je vais vous donner un rituel pour attirer l'amour dans votre vie, mais si comme moi, vous êtes en couple puis ça va super bien, vous êtes heureuse, etc., ben là, vous allez dire, Marilyn, comment je fais pour savoir si c'est vraiment mon âme sœur? Faut-tu que je le tasse puis je commence à demander puis faire le rituel que tu me dis? Non, pas du tout, pas du tout. Là. Si ça va bien en amour, on est déjà bien parti, OK? Alors, comment on peut reconnaître qu'on est avec une âme sœur ou que c'est la première fois qu'on rencontre la personne puis que ça peut être une âme sœur? C'est comment vous vous sentez, OK? Donc, quand on est avec une âme sœur, vous dites une phrase, puis la personne, elle finit la phrase pour vous. Ça, c'est des âmes sœurs, parce qu'on est sur la même longueur d'onde, on est dans le même, je pourrais dire, la même forme d'énergie. C'est des âmes sœurs quand on est capable de dire des phrases puis que l'autre le termine. Moi puis Michel, des fois, ce qu'on se dit, c'est on va parler d'une situation où on va dire quelque chose de bien banal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de spaghetti et tout d'un coup, je dis « Ah, ça serait bon du spaghetti ». Et là, Michel va me dire « Hey, sors de ma tête ». Pourquoi? Parce qu'il était justement en train de se dire « Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de spaghetti, on devrait manger du spaghetti ce soir ». C'est très banal ce que je suis en train de vous dire là, mais ça peut être des choses des fois qui sont plus importantes, des gens à qui on pense. On fait de la télépathie avec des gens, il faudrait bien que j'appelle telle personne, le téléphone sonne, c'est elle, mais des fois c'est en couple qu'on va faire une télépathie, on va dire toutes les deux, chacun sur notre côté, fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles, et quand le téléphone sonne, toutes les deux on dit « Ah, justement, je pensais, ah, toi aussi ». Ça, c'est sur la même longueur d'onde, on peut appeler ça des âmes sœurs. Si vous avez plus d'affinité avec un de vos parents, si vous avez un peu plus d'affinité avec un de vos enfants, hein, on est des parents, on aime nos enfants égal, on aime tous nos enfants. Mais il y a certains de nos enfants avec lesquels, par moment, je dis bien, on a plus d'affinité. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait être des âmes sœurs? Oui, c'est une possibilité. Quand on rencontre une personne pour la première fois, il faut écouter nos émotions, il faut écouter ce qui se passe dans notre corps physique. Parce que à la fois, la personne peut être antipathique, elle peut nous sembler antipathique. On peut, sans aucune raison apparente, dire « Oh, je ne l'aime pas, moi, cette personne-là. Là. Oh non, je ne suis pas capable de la sentir. » ou « Oh non, je ne veux rien savoir d'elle. » Puis on ne se l'explique pas. Je pourrais dire que c'est une âme sœur parce que ça veut dire qu'on a un karma à régler avec cette personne-là. Hein? Âme sœur, ça ne veut pas juste dire que ça va être l'amour fou puis ça va bien aller. Si un de vos enfants, c'est votre âme sœur puis que vous vous faites évoluer toutes les deux, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps le soleil. OK? Alors, âme sœur, quand j'ai rencontré Michel pas la première fois, parce que la première fois, Michel était sur la glace, il était coach de hockey, il entraînait les gardiens les gardiens de but. Puis moi, mon fils jouait dans cette équipe-là, mais il jouait comme défenseur. Puis à un moment donné, bon, je remarque que Michel, c'est un nouvel entraîneur et tout ça, fait qu'on se dit bonjour. Et il y a une journée, il est rentré, pas tellement longtemps après, il est rentré dans l'aréna, on était un groupe de parents ensemble, puis quand il est rentré, il a dit bonjour à tout le monde, puis quand il m'a regardé, c'est venu me chercher au niveau du plexus solaire. Ça a fait comme un bang, très fort. Et en dedans de moi, j'ai fait comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis 2 semaines après, Michel m'invitait pour prendre un verre, puis finalement, ça fait 14 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. Alors, là, je peux vous parler de mon expérience personnelle. Ça ne veut pas dire que ça fait ça pour tout le monde. Ça fait ça à chaque fois. Pas du tout. Ça peut être différent. Ça peut être des frissons. Ça peut être, on commence à se parler, puis ça y est, on est parti, on se parle, puis c'est comme si on s'était vu la veille. Puis pourtant, on est 2 nouvelles personnes. Alors, une âme sœur, comment on va les reconnaître? Parfois, c'est au niveau du ressenti. C'est au niveau de terminer les phrases de un et de l'autre. Une âme sœur, c'est dans notre vie pour nous faire évoluer, parce qu'encore une fois, je vais le répéter, c'est que soit on s'est connu dans une autre vie, soit dans un entre-deux vies, on a décidé qu'on avait des choses à venir vivre ensemble, et c'est le fait de se retrouver à un moment donné qui fait qu'on peut dire de cette personne-là que c'est une âme sœur. Alors, je vais juste vérifier sur mes notes si j'ai parlé de tout par rapport à l'âme sœur. Michel, je pense que tu as remarqué des questions. Veux-tu y aller tout de suite pendant que je regarde mes notes? Une seconde, je vais juste rouvrir mon téléphone parce que je suis obligé de les prendre en photo, ça va trop rapidement. Oui, hein? OK, donne-moi une seconde.
Vas-y. Il y a Pascal qui veut savoir si tu peux mettre un amour et que l'on reste. Attends une minute. Ça peut être un amoureux et qu'on l'a ressenti car cette personne ne s'oublie pas. Oui, oui, tout à fait. Puis là, je m'en allais sur ça, Pascal, parce que des fois, on va rencontrer une personne dans notre vie amoureuse. Puis là, je suis sûre que vous êtes plusieurs ce soir, vous m'écoutez, là. On rencontre quelqu'un. On tombe en amour par-dessus la tête. Nos sentiments sont là. On le ressent jusque dans le fond de nos tripes. On est convaincu que c'est la bonne personne. On avance avec cette personne-là, puis au bout de 2 mois, 3 mois, l'autre personne, ben elle décide que c'est pas la bonne voie à suivre. Elle décide qu'elle n'est pas faite pour cette relation-là. Elle veut pas s'engager. Il y a 2 choses qui se passent à ce moment-là. Soit que vous êtes un dépendant affectif, puis c'est pas une question d'âme sœur, c'est une possibilité, ça se peut très bien. En tant qu'être humain, on a besoin d'être aimé. Hein? Dans un deuxième temps, ça peut être que la personne, elle n'est pas capable de gérer cette émotion-là. Elle veut pas s'engager et ça, c'est mentalement. C'est pas au niveau des émotions. Hein? Ça vous est peut-être déjà arrivé, quelqu'un qui vous dise « Je t'aime, mais je t'aime trop fort. Je t'aime, mais je peux pas vivre avec toi. » Vous savez, ces phrases-là, là. Alors, des fois, oui, on a trouvé une âme sœur, puis on est convaincu que c'est la bonne, puis on est convaincu de faire toute notre vie avec elle. Et c'est la personne qui décide de ne pas continuer son chemin. Alors, parfois, il y a des gens, ça revient à ce qu'on dit, parfois, on n'est pas sur le X de notre vie. Hein? Au lieu de marcher sur la belle asphalte, ben, on marche dans le gravel à côté, puis on marche peut-être même dans le bois. Donc, malheureusement, c'est pas tout le monde qui est à l'écoute de ses émotions. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont peur. Ils ont peur de s'engager. Ils ont peur d'aimer trop fort. Ils ont peur d'être blessés, surtout s'ils ont déjà été blessés dans une autre vie. Donc, oui, c'est une possibilité de penser qu'on est avec une âme sœur, que c'est notre âme sœur, mais que la relation, elle fonctionne pas. Ça, c'est une possibilité. Oui, Michel, tu en avais une autre? Oui, il y a Sophie Bienvenue qui te demande âme sœur et âme jumelle, c'est différent? Bon, je l'attendais, cette réponse, oui, cette question-là. De jumelles qui passent. Il y a beaucoup, hein? Je suis mitigée à répondre à cette question-là depuis, je vous dirais depuis longtemps, parce que j'ai fait des régressions sous hypnose, je suis allée dans le passé, je suis allée dans l'entre-deux-vie, je communique facilement avec l'entre-deux-vie, je communique facilement avec les anges, les archanges, avec des fois autre chose. C'est sûr que Marilyn, elle ne sait pas tout, elle n'a pas la vérité sur tout, je vous le dis tout de suite. Mais quand j'ai décidé de faire le Facebook Live hier, vous le savez, je vais toujours faire des recherches, je vais toujours préparer mon Facebook pour le soir et tout ça. Et je savais qu'on allait poser la question des flammes jumelles, hein? Des jumeaux cosmiques, des flammes jumelles, des âmes sœurs. Je suis allée un peu lire ce qui se disait sur les flammes jumelles. Parce que personnellement, moi, j'ai jamais rencontré de flammes jumelles, j'ai jamais eu de communication, j'ai jamais eu d'enseignement, j'ai jamais rien eu des guides par rapport à la flamme jumelle. Et ce que je lisais hier sur différents sites Internet, ben ça allait un petit peu à l'encontre même de mes croyances. Qui pour moi, une âme, c'est complet, c'est unique. L'âme, elle va pas se séparer en deux. Alors qu'on dit qu'une flamme jumelle, c'est une âme qui décide de se séparer en deux. Donc, on va trouver à un moment donné dans notre vie notre opposé. C'est-à-dire, si vous êtes une femme, vous rencontrez un homme. Si vous êtes un homme, vous allez rencontrer une femme qui s'appelle une flamme jumelle parce que dans cet homme-là, il y a la moitié de votre âme, puis dans vous, ben, autrement dit, l'âme est divisée en deux. Mais moi, j'ai pas la croyance qu'une âme, ça se divise en deux. Une âme, ça s'incarne dans un corps physique et ça s'incarne pas à 100% dans le corps physique. Il y a juste un pourcentage qui habite notre corps physique. Un peu comme Einstein disait, on utilise juste 10% de notre cerveau. Ben moi, je reprends les paroles d'Einstein pour dire, on utilise juste 10% de notre âme. Notre âme est incarnée dans notre corps physique juste à peu près à 10%. Alors, le 90% reste dans mon aura, reste dans mes énergies. C'est pas séparé, c'est pas parti ailleurs. Parce que quand on parle d'une autre personne qui est une flamme jumelle, elle a complètement sa vie. Elle a complètement sa vie, cette personne-là. Là. C'est pas la moitié de votre vie à vous. Donc,
Honnêtement, j'ai beaucoup de misère, moi, avec la flamme jumelle. Quand les gens parlent de flamme jumelle, j'ai de la misère avec ça. Il y a des personnes qui vont dire flamme jumelle, qui est la même chose que les âmes sœurs. Donc, à ce moment-là, flamme jumelle, pour moi, c'est je te reconnais en tant qu'âme. On avait prévu de se rencontrer, on avait prévu de vivre ensemble. Alors, pour moi, oui. La seule différence que je pourrais faire, puis j'ai pas eu mes réponses encore à 100%, c'est quand on met au monde des jumeaux identiques. OK? Donc, vous accouchez de deux petites filles jumelles identiques. Là, je me pose la question. Pas encore là, je me pose la question, mais ça va un peu contre ma croyance que je sais que, pas que je sais, mais que je crois qu'une âme ne se divise pas. Une âme ne se divise pas en deux. Donc, mais ça reste des questionnements puis des expériences que j'ai pas faites encore. Alors, je vais vous laisser le soin d'aller faire vos lectures sur les flammes jumelles, de prendre ce qui résonne à l'intérieur de vous. Mais pour moi, tout ce qui est jumeaux cosmiques, flammes jumelles puis âme sœur, pour moi, c'est la même chose. Je mets tout ça dans la même valise. Et si un jour j'ai des expériences, ben la beauté de nos croyances, c'est qu'elles peuvent se changer, puis elles peuvent se modifier en cours de route, en cours d'apprentissage. Alors, ça, c'est ma réponse pour aujourd'hui. Peut-être que dans 2 ans ou dans 10 ans, ma réponse, elle sera différente. Mais pour le moment, je ne crois pas qu'une âme se sépare. Alors, pour moi, une âme sœur, on est à 100% en train de rencontrer une personne qu'on doit avoir dans notre vie. Et là, j'entends, je vous lis pas là, mais j'entends des personnes dire, oui, mais tu sais, moi, là, tout ce qui m'arrive, ma meilleure amie, ça y arrive aussi. Oui, mais qui se ressemble, ça semble. Donc, ça veut dire qu'il est fort possible que vous ayez des choses à vivre dans votre vie et que vous attirez à vous le genre de personne qui va vivre sensiblement les mêmes choses que vous. Ça, c'est une possibilité. OK? Donc, chaque relation qu'on a avec les âmes sœurs, chaque relation en fait qu'on rencontre avec les gens autour de nous, ça nous apporte toujours quelque chose. Avec les âmes sœurs, il y a toujours un plus. On évolue plus, on a des choses de plus à comprendre, on a une proximité, on a une complicité aussi avec cette personne-là qu'on ne va pas retrouver facilement avec les autres. Hein? Puis, je vous le dis là, quand on est avec une âme sœur, habituellement, c'est facile, même si on a des hauts, des bas, même s'il y a des accrochages, mais c'est facile d'entrer en relation avec notre âme sœur, c'est facile de se réconcilier avec notre âme sœur, on ressent l'autre personne, elle nous ressent, puis on ressent l'autre personne, c'est ça qui fait des âmes sœurs. Puis c'est tellement plus facile d'avancer quand on est avec les bonnes personnes. Si vous m'écoutez en ce moment, puis vous me dites, vous dites, ou vous essayez de me dire, qu'en ce moment, vous êtes avec une personne, vous l'aimez, mais mon Dieu, ça marche pas, ça fonctionne pas. Peu importe les raisons pourquoi ça fonctionne pas, si vous faites pas quelque chose pour vous, si vous faites pas quelque chose, vous pourrez pas changer l'autre personne. Hein? Souvenez-vous, mon PPA. Souvenez-vous, mon PPA. C'est quoi le PPA? On a 3 choses sur lesquelles on a du pouvoir. Nos pensées, nos perceptions, puis nos actions. Alors, si on est avec une personne et qu'on voit son potentiel, on voit ce qu'elle serait capable de faire cette personne-là, mais qu'elle ne le fait pas, ben c'est vous restez là puis vous endurez ou vous décidez de changer parce qu'une relation amoureuse, même s'il y a des hauts et des bas, même si on doit se faire avancer toutes les deux, normalement, la relation devrait être facile. La relation, elle devrait couler. Et quand ça coule, ben ça veut dire que tous les deux, vous êtes à la bonne place. Si c'est pas le cas, alors maintenant, il peut y avoir des raisons. Hein? Ça peut être une maladie, ça peut être une dépression, ça peut être que temporairement, ça va pas bien. Donnez-vous la chance d'aller consulter aussi, hein? D'aller chercher de l'aide. Là, c'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est un signe d'intelligence. Alors, si vous tenez à votre couple, allez consulter pour solidifier. Et si après avoir consulté, il n'y a plus rien à faire, mais vous allez pouvoir vous dire, j'ai tout essayé, j'ai tout fait. OK? Ensuite, OK, ça c'est beau. Ah oui, là, je vais vous dire comment on va attirer l'âme sœur dans notre vie. Hein? Je suis sûre que ça vous intéresse. Mais juste avant, Michel, as-tu d'autres questions? Mais il y avait... Une minute. Vas-y. Il y avait Manon Gravel qui disait « S'il n'y a plus rien entre eux, mission terminée, mais demeure-t-on âme sœur toujours? » Oui.
Oui. Répète-moi le prénom, Michel. Manon. Manon. Manon, une âme sœur va toujours rester une âme sœur parce que c'est une personne avec laquelle on devait avoir un bout de chemin à vivre ici sur le plan terrestre. OK? Mais une fois que le bout de chemin qu'on a vécu ensemble est terminé, parce qu'une âme sœur, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle soit dans notre vie tout le temps. Hein? Pas du tout. Donc, si j'ai rencontré une personne, je suis convaincue que c'est mon âme sœur, on a eu 10 belles années ensemble, amoureusement, on a eu des enfants, mais qui vient un temps où est-ce que on n'est plus rendu sur la même longueur d'onde, nos vies ont pris des chemins différents, puis on s'entend pour se séparer et s'en aller refaire chacun notre vie. Cette personne-là, elle ne sera plus dans notre vie, ben elle va être le père peut-être de nos enfants, mais elle va rester notre âme sœur parce que c'est pas à partir du moment où est-ce qu'elle ne fait plus partie de notre vie qu'on fait comme si on ne l'avait jamais connue dans une autre vie ou qu'on ne l'avait jamais connue dans cette vie-ci. Non. Fait que maintenant, oui, une âme sœur, une personne qu'on rencontre qui est une âme sœur, peut rester notre âme sœur, même si on est séparés, même si on ne vous voit plus. Parce que ça veut dire que notre mission, comme vous l'avez dit, est terminée. Ce qu'on avait à faire ensemble, c'est terminé. Michel, est-ce que tu en avais un autre? Oui, il y avait Pascal qui disait est-ce que ça se peut que son mari ne soit pas son âme sœur, son conjoint? Ben oui, tout à fait. Parce que c'est pas, encore une fois, l'âme sœur n'est pas juste dans la vie amoureuse et c'est pas tout le temps dans la vie amoureuse. On n'est pas tout T'as trouvé une drôle de question, moi? Non, c'est parce que j'ai éternué puis okay. Il y a ta sœur qui me dit à mes souhaits. Facebook Live, hein? C'est ça quand on est en direct. Donc, effectivement, l'âme sœur n'est pas obligée d'être en amour. Fait que oui, on peut être bien avec une personne, on peut être en relation de couple avec une personne sans que ça soit nécessairement une âme sœur. Je vais le répéter là. C'est pas juste en amour les âmes sœurs et c'est pas tous nos amoureux ou amoureuses qui sont nos âmes sœurs. Parce qu'on peut être bien avec une personne, mais c'est peut-être la première fois qu'on se rencontre dans cette vie-ci. Hein? Ça ne veut pas dire que faut pas être avec une âme sœur nécessaire. Il faut être absolument avec une âme sœur. Oui. Avant que tu continues, j'en ai une ici de Guylaine Vachon qui dit est-ce qu'on peut ressentir notre âme sœur qui est décédée? Oui, oui. Encore une fois, on y va. Je ne vais pas dire la logique parce que la logique, c'est le côté rationnel, c'est le côté gauche. Puis quand on parle de l'intuition, quand on parle de la communication, il ne faut pas faire travailler le côté gauche. Mais soyons logiques un peu. Quand je vous dis qu'une âme sœur, c'est une personne, c'est une âme qu'on a rencontrée dans d'autres vies, puis qu'on a prévu rencontrer dans cette vie-ci, puis faire des choses ensemble, la fois où cette personne-là va décéder, la journée où cette âme sœur va décéder, est-ce que ça reste notre âme sœur? Oui. Donc, on peut communiquer avec elle dans un monde parallèle, ça devient un défunt, et on va se retrouver à nouveau dans l'entre-vie, entre les deux vies, ou entre la prochaine vie. OK? Maintenant, parfait, là, je regarde, là. Tu avais du monde à saluer aussi avant que tu l'oublies. Ah, oui. Hey, c'est vrai, avant qu'il parte pour le dodo. J'ai encore mon beau William, mon beau Gabriel, mon beau Derek, mon beau Kevin, hein, qui sont avec moi. Et cette semaine, j'ai découvert que j'avais une Jennifer aussi qui me suivait. Ça, c'est tout du jeune public. Donc, j'avais dit à Michel tantôt, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie de les saluer. Jennifer est venue me voir en conférence vendredi à Victoriaville. Donc, je ne sais pas, Jennifer, si tu es à l'écoute ce soir. Si les garçons, vous êtes à l'écoute ce soir, mais je vous salue. Donc, comment on peut attirer notre âme sœur maintenant? OK? Comment on peut faire ça? Bon, puis je vais vous parler de mon anecdote à moi après parce que je prêche par l'exemple. Ce que je vais vous dire ce soir, ça fonctionne parce que je vous l'ai dit, c'est qu'il y a 14 ans que je suis avec Michel. Donc, dans un premier temps, on va faire un rituel. On n'est pas loin de la magie. Hein? On a parlé de la magie la semaine passée. On n'est pas loin de la magie, mais on ne fera pas ça là, de façon là, vraiment avec la magie blanche et tout ça, mais on va se faire un petit rituel. Michel, toi, quand je commence? Une Maëva qui te suit à 9 ans. Ah, Maëva? Ben bonsoir, Maëva. Je suis contente que tu sois là, Maëva. Alors, ce que vous allez faire, puis là, prenez des notes ou vous réécouterez le Facebook Live après. Une des choses que vous allez faire pour le rituel, pour attirer l'amour dans votre vie, vous allez trouver un objet qui va représenter pour vous quelque chose qui est symbolique par rapport à l'amour, OK? Cet objet-là, il ne faut pas qu'il soit gros parce que vous allez avoir l'objet dans vos mains, vous allez
probablement apporter l'objet sur vous, le mettre dans une poche, le mettre dans votre sac à main, le mettre dans vos poches de manteau, peu importe. Il faut que ce soit un objet que vous puissiez avoir dans vos mains ou que vous pouvez porter. OK? Exemple, moi, j'ai cette petite bonne femme-là dans mes mains. Je le fais vraiment comme exemple. Plusieurs personnes l'ont remarqué ce soir, tu as eu des commentaires là-dessus. Ah oui? J'adore les camés. J'adore les camés. Donc, supposons qu'on prend cet objet-là. Vous prenez l'objet dans vos mains là, pour faire le rituel que je vais vous dire. OK? Et cet objet-là va devenir un ancrage, va devenir un élément déclencheur pour vous rappeler de demander à votre amoureux ou amoureuse qui arrive dans votre vie. OK? Faut émettre dans l'univers des ondes pour que votre âme sœur, la personne qui doit rentrer dans votre vie, puisse entendre ces ondes-là, OK? Donc, imaginez là, qu'à partir du moment où vous allez faire le rituel, que vous allez vous mettre à visualiser et à faire les exercices que je vais vous dire, il y a comme énergétiquement, il y a des ondes qui vont sortir de votre corps éthérique, puis ils vont aller rejoindre votre âme sœur, parce qu'on est tous reliés, mais encore plus fortement avec les gens qui sont nos âmes sœurs. Alors, une fois que vous avez trouvé votre objet, ça peut être une pierre. Je vous suggère, si vous prenez une pierre, un quartz de cristal rose. OK? Ça, c'est très bon pour le côté amour. Vous prenez un bijou, vous prenez un porte-clés, un talisman, peu importe, quelque chose que vous allez pouvoir tenir dans votre main. Vous allez le prendre dans vos mains, puis tout ce qui va représenter l'amour pour vous, vous allez y penser. C'est comme si vous allez charger votre objet, le charger énergétiquement de pensées d'amour, d'images d'amour, OK? Ce que vous allez faire aussi pour attirer l'amour, il faut le vibrer. Il faut vibrer l'amour, là, OK? Si vous êtes en ce moment assis en avant de l'ordinateur, vous m'écoutez, puis vous êtes bla, 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 ben là, vous n'allez pas émettre bien fort, je vous le dis tout de suite, OK? Il faut émettre l'amour. Je vous ai mis un lien. Je vous ai mis un lien pour un film qui s'appelle Les pages de notre amour. Je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté, de Notebook. C'est un film d'amour. Wow! C'est juste wow! OK? Je vous ai mis le lien pour que vous puissiez aller l'écouter. Ce que vous allez faire, vous prenez une belle petite soirée, vous prenez votre objet dans votre main et vous écoutez ce film d'amour-là. Ça peut être des chansons d'amour que vous écoutez, ça peut être d'autres films d'amour que vous écoutez, mais chargez-vous d'amour, rêvez. Oh, j'aimerais ça. Vous allez voir dans notre book, là, Noah, là, mon Dieu, on voudrait tous avoir un Noah dans notre vie. Moi, j'en ai un, ben oui, Michel. Mais, donc, imprégnez-vous de vie amoureuse. N'oubliez pas, encore une fois, on focus sur ce qu'on veut. Hein? Passez pas votre temps à dire « Oh, moi, il n'y a personne qui m'aime. Oh, moi, je ne suis pas faite pour être avec quelqu'un. Oh, moi, je suis une vieille fille. Oh, moi, je vais finir ma vie tout seul. » Arrêtez de dire ça. Vous focussez là-dessus. Ce qu'il faut focuser, c'est sur le contraire. « Ah, il s'en vient dans ma vie, je le sens. Il va être à ma porte, ça sera pas long. Ah, on va être ensemble, on va faire ça ensemble. » Hein? Ma sœur, en fin de semaine, est partie pour un beau week-end avec des amis faire écouter une joute de sport. C'est quoi, Michel? Le football, hein? Football. Mais énergétiquement, là, ma petite sœur, là, faut que tu mettes dans l'univers que tu vas avoir quelqu'un de super bien pour toi, super bon pour toi. Il faut que tu le rayonnes, il faut que tu le dégages. OK, mais au moins, on passe à l'action. Hein? Elle est sortie, elle est allée un week-end avec des gars dans le sport. On met de l'action aussi. Hein? Il ne faut pas juste rester à la maison, je vous le dis. Alors, on a notre objet dans nos mains. On a écouté un film d'amour. On écoute des chansons d'amour. On charge notre objet. Dernière chose à faire, une visualisation. Vous allez visualiser que cette personne-là que vous demandez, votre âme sœur que vous demandez, vous allez visualiser qu'elle entre dans votre vie. Alors, là, je vais vous le dire, vous allez pouvoir réécouter la vidéo, vous allez pouvoir enregistrer ce petit bout-là si vous voulez pour l'écouter avant de vous coucher le soir, mais ça va comme suit. Alors, votre objet dans vos mains, vous allez vous visualiser dans un endroit où vous êtes bien. Ça peut être sur le bord d'une plage, ça peut être dans la nature, ça peut être à la maison chez vous, ça peut être dans votre chambre à coucher.
mais visualisez-vous dans un endroit où vous êtes bien, où est-ce que vous allez vibrer et être bien. Ensuite, vous allez visualiser que vous vous sentez amoureuse. Souvenez-vous, là, hein, vous avez sûrement déjà été amoureux, amoureuse. Souvenez-vous, là, les papillons dans le ventre, comment on ressentait ça. Souvenez-vous quand on avait hâte qu'ils téléphonent, qu'ils nous textent ou qu'ils arrivent en voiture ou peu importe. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de la personne, là. Souvenez-vous de l'état dans lequel vous étiez. Donc, replongez-vous dans un état amoureux. Sentez-vous amoureux. Amoureux avec la vie, amoureux avec l'amour. Sentez-vous amoureux. Ensuite, dans l'endroit où vous vous visualisez que vous êtes bien, vous allez voir au loin une silhouette. Laissez approcher la silhouette. Puis si j'ai une silhouette, allez-y pas trop fort sur tous les détails, OK? Je le veux grand, je le veux blond, avec une petite barbe, une petite barbichette, j'ai vu les yeux bleus, etc. Allez-y pas trop fort avec les détails, OK? Même chose, messieurs, là, on visualise la belle fille qui est toute bien proportionnée, les beaux cheveux longs, les beaux grands cils. Allez-y mollo. Commencez par voir une silhouette qui s'en vient, OK? Voyez la silhouette s'en venir vers vous et ressentez cette émotion-là. Ressentez que cette personne-là n'a de yeux que pour vous. Là, maintenant, cette silhouette-là, vous allez la visualiser comme vous voulez que la personne soit pour vous dans votre vie. Donc, la personne qui s'en vient, elle vous regarde, elle vous déborde des yeux, elle vous fait un sourire, elle a des fleurs dans ses mains, elle a des sacs de magasinage, peu importe. Visualisez comme vous aimeriez être traité dans votre vie amoureuse, OK? Donc, vous allez la visualiser avec les choses importantes et vous allez visualiser que cette silhouette-là s'en vient vers vous. Plus elle se rapproche, plus votre cœur bat, plus il y a les papillons dans votre ventre. Laissez ces émotions-là remonter à l'intérieur de vous. Ensuite, vous allez la visualiser qu'elle vous prend dans ses bras. Mais elle vous prend comment dans ses bras? Elle vous prend comme ça ou elle passe en arrière de vous puis elle vient vous serrer contre elle, vous accotez votre tête sur sa poitrine. Visualisez-le. Visualisez qu'elle vous prend dans ses bras. Maintenant, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous voulez que la personne vous dise quand elle vous tient dans ses bras? Il faut tout mettre ça dans votre visualisation. Il vous dit ces mots-là, il vous dit ces paroles-là, OK? Ou elle, hein, j'ai tendance à dire il, mais elle vous dit ces paroles-là. Ensuite, vous allez visualiser que cette personne-là vous embrasse. Et quand elle vous embrasse, encore une fois, comment on se sent? Ça va bien, hein, parce que ça aussi, hein, c'est une bonne manière de savoir si on est avec l'âme sœur. C'est à partir du moment où on s'embrasse, puis ça clique tout de suite, c'est-à-dire que c'est numéro 1 tout de suite, ben il n'y a pas vraiment de doute à se faire. Hein? Donc, on l'embrasse. Ensuite, on peut arrêter la visualisation là. Si vous avez envie, si l'image va plus loin, laissez-vous aller, puis allez-y plus loin. Moi, je vais arrêter là, mais si vous voulez aller plus loin, allez-y, parce que ça peut être jusqu'à plus loin, parce que si pour vous, la relation sexuelle, c'est quelque chose qui est hyper important pour que ça fonctionne, laissez aller votre visualisation jusque-là. Michel, on ne demandera pas ton avis parce que tu es un gars, OK? On sait que les gars, qu'est-ce que ça dit, hein? Donc, vous allez vous répéter la phrase suivante. Toujours avec votre objet dans vos mains. Je rencontre l'homme ou la femme de ma vie. Je suis heureux ou heureuse et comblé. Je mérite de vivre une belle histoire d'amour. Vous allez vous répéter cette phrase-là à tous les jours de façon répétitive. Faites-le une couple de fois et écrivez-le sur un papier puis répétez-la. OK? À chaque fois que vous allez toucher à votre objet, pourquoi je vous dis de l'avoir proche de vous? C'est qu'à chaque fois que vous allez toucher votre objet, c'est quoi vous allez mettre? Ah, mon amoureux. Oh oui, hey, on est ensemble. On va aller souper ensemble. Hey, ce restaurant-là, il a l'air hyper bon. Quand je vais être avec mon amoureux, on va venir manger ici. Ça, c'est un élément déclencheur, OK? Donc, c'est pour ça que je disais tantôt un objet que vous pouvez avoir dans vos mains. Alors, à chaque fois que vous allez y toucher, vous allez répéter votre phrase. À chaque fois que vous allez y penser, vous allez répéter votre phrase. L'exercice de visualisation, je vous propose de le faire le soir avant d'aller dormir. Le matin, quand vous vous réveillez, si vous avez le temps, ou pendant votre pause. C'est pas long, là. Ça ne prend pas 20 minutes pour faire cet exercice-là. Et là, quand je disais tantôt, je raconte une petite anecdote, je l'ai déjà racontée, mais moi, j'ai commandé Michel. J'avais fait cet exercice-là que je suis en train de vous dire. Hein? Je vous dis quelque chose qui fonctionne. Ça a fonctionné pour moi.
J'ai visualisé Michel, j'ai visualisé d'abord ma silhouette, je l'ai visualisé qui s'en venait vers moi. Moi, la place où je me sentais bien, c'était sur un voilier. Je me sentais super bien sur un voilier, puis je l'imaginais au bout du pont s'en venir. Puis quand il est arrivé proche de moi, ce que je voyais, c'était ses tempes grisonnantes qui brillaient au soleil. Puis, je le voyais se placer en arrière de moi, puis qui me collait sur lui. Je visualisais ça, puis ça a pris 15 jours. J'ai rencontré Michel. Je l'ai croisé pour la première fois. OK? Ça n'a pas abouti au bout de 15 jours. On s'est vu pour la première fois au bout de 15 jours. Mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Alors, si ça a fonctionné pour moi, puis c'est l'exercice que j'ai fait, bien, ça va fonctionner pour vous. Mais n'oubliez pas, très important, il faut que ça soit en accord, les pensées puis le cœur. Si dans vos pensées, vous dites « ça se peut pas, c'est pas pour moi, ça marche pas, j'ai déjà essayé », faites-le pas pour rien, l'exercice, ça fonctionnera pas. Mais si vous dites « oui, là, je veux changer mes pensées », c'est déjà arrivé à Marilyn, Marilyn est capable, mais moi aussi, je suis capable. Là, vous arrêtez, vous dites « OK, là, je pense fort dans ma tête, je mérite d'être en amour, je mérite la meilleure personne pour moi », puis on y va. Très important, parce que je sais, la semaine passée ou il y a 2 semaines, on m'a posé la question, quand vous faites ce rituel-là, mettez pas une personne spécifique. OK? Pourquoi? Parce que si c'est pas cette personne-là qui doit être dans votre vie, vous n'envoyez pas les énergies à la bonne place. OK? Ça revient à ce qu'on disait la semaine dernière. On appelle ça de la magie grise, c'est-à-dire qu'on veut quelqu'un dans notre vie amoureuse, mais on veut cette personne-là. Non, ça ne fonctionne pas. Tant mieux si c'est elle qui arrive dans votre vie, tant mieux, tant mieux. Mais si ce n'est pas pour être cette personne-là, demandez toujours ce qu'il y a de mieux pour vous. Puis votre objet, là, vous l'avez chargé, il est chargé d'amour. À chaque fois que vous rencontrez des personnes qui sont amoureuses, vous trouvez ça beau, prenez votre objet dans vos mains. Mettez, chargez-le amoureusement et ça va attirer, je vous le dis, vous allez dégager, puis vous allez attirer à vous. Demandez, ben oui, demandez à votre ange gardien qui place la personne sur votre route ou qu'il vous place, vous, sur la route de la bonne personne. Ça fait des semaines que je vous parle de votre ange gardien. Mais votre ange gardien, il peut faire ça pour vous. J'en profite pour vous dire, là, si vous n'avez pas vu ma formation gratuite encore sur l'ange gardien, allez-y, c'est encore disponible. Une formation, 3 vidéos gratuites, à savoir c'est qui votre ange gardien, comment on communique avec lui, etc. Mais dans le processus, dans le rituel, là, votre ange gardien est important parce que c'est lui qui peut vous taper sur l'épaule et dire « Regarde, là, va à telle place. Oui, accepte cette invitation-là. Fais telle chose. » Ça peut venir de votre ange gardien. OK? Donc, Michel, est-ce qu'on a des questions? C'est plus des commentaires pour l'instant, des questions. À ta minute, là, je n'avais vu une passer. Oui, vas-y donc. On peut visualiser que notre couple va mieux aussi. Oui, on peut visualiser. C'est Pascal qui demande. Pascal femme. Pascal, OK. Donc, Pascal, bien, certain qu'on peut visualiser. On peut faire l'exercice que je vous ai dit. Puis, au lieu de voir une silhouette s'approcher, dans ce cas-là, bien oui, on voit notre mari s'approcher ou on voit notre femme s'approcher. On visualise notre mari qui nous prend dans ses bras, puis on lui fait dire les choses qu'on voudrait qu'il nous dise. OK? On visualise ça. Lui, il va le ressentir. Il va ressentir cette énergie-là qui se dégage de vous. OK? Je peux-tu juste te faire un commentaire que j'ai reçu par texto, OK? Par texto, oui. Oui, devine de qui? De ta sœur. Elle dit, d'après moi, le mien, elle parle de son ange gardien, d'après moi, le sien est sourd. C'est pour ça que j'ai gardé les appareils à môme. Pour mon ange gardien. Notre ange gardien n'est pas sourd. Je dirais peut-être que c'est nous qui regardons peut-être pas au bon endroit parce que là, ma sœur Jacinthe qui dit ça, mais je suis sûre qu'elle n'est pas la seule ce soir qui est en train de dire « Mon ange gardien ne comprend rien, j'ai demandé, il est sourd, il est aveugle et tout ça ». Non. Des fois, c'est nous. Puis, je viens de voir Georgette aussi qui dit « Est-ce que ça se peut que je veuille personne dans ma vie amoureuse? » Ben oui! C'est pas une obligation d'avoir quelqu'un dans notre vie amoureuse. C'est pas une obligation. On peut très bien vivre une vie, être très bien, puis pas avoir personne dans sa vie amoureuse, puis être comblé d'une autre façon. C'est fort possible. C'est pas une obligation. Puis il y a d'autres personnes aussi, même si je vous dis ce soir de faire l'exercice et tout ça, bien malheureusement, ça se peut très bien
que vous ayez choisi, avant de vous incarner ici sur Terre, de ne pas avoir de conjoint, de conjointe. Ça, c'est une possibilité aussi. Fait que même si vous voulez, même si vous espérez très fort, ça se peut très bien que vous n'ayez pas cette personne-là dans votre vie. Ça, c'est une possibilité. Autre possibilité, ça, je l'ai vu souvent, c'est que vous êtes prête à rencontrer l'âme sœur. Vous faites l'exercice, mais si l'âme sœur ou si la personne qui doit croiser votre chemin, elle n'est pas sur son X dans sa vie, bien, il faut qu'elle devoir être patiente et patient. Parce que ça veut dire que la personne n'est pas réceptive. Donc, vous envoyez les ondes, mais si elle n'est pas réceptive, elle les entendra pas, elle les sentira pas, et ça peut prendre un certain laps de temps avant que la personne vienne croiser votre chemin. Il est possible aussi que si vous êtes seul en ce moment, c'est que vous avez des choses à apprendre, à comprendre, puis à vivre avant d'aller vers une relation amoureuse. Ça, c'est une possibilité aussi. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, toujours en accord avec ce qui se passe dans votre tête, ce que vous vous dites quand on parle des amours, puis ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous souhaitez, ce que vous demandez. Une plus belle exercice, bien, allez-y l'écouter, le film, les pages de notre amour, et pendant que vous écoutez le film, et observez vos pensées. Hein? Quand il est en train de parler à sa femme, puis vous dites, ben, ça se peut pas, c'est un film. Vous venez de briser quelque chose, là. OK? Énergétiquement, vous venez de couper quelque chose. Vous y croyez pas à l'amour? Ça va être difficile de demander à l'avoir. OK? OK. Est-ce qu'on a d'autres? Bon, Sylvie Ouellette qui dit « a tout fait ça, il y a 25 ans, c'est arrivé comme je le décris, puis ils sont toujours aussi amoureux. » Je suis contente de vous lire qu'il y a des amoureux aussi. Oui, il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. Oui, je suis contente. Moi, je me demandais, est-ce que l'âme sœur peut arriver par l'entremise d'une autre personne? Qu'est-ce que tu veux dire Ben, par quelqu'un qui présente une personne à une autre. Ben oui, certains. Vous pouvez jouer les cupidons. Vous pouvez jouer les cupidons dans votre vie. Peut-être que si la personne est fermée, est bouchée, j'ose dire ce terme-là, est bouchée, elle comprend pas, elle voit rien, ou etc. Ben peut-être que l'ange gardien de cette personne-là va passer par vous. Hein? On a joué les cupidons, nous autres, il y a 3 mois. Puis la relation aujourd'hui entre les deux personnes, c'est wow, de toute beauté à voir. Plus qu'on pensait. Beaucoup plus qu'on pensait. Puis avec le recul, c'est-à-dire avec le recul, puis voir ça aujourd'hui, je suis convaincue que c'est des âmes sœurs, ces deux personnes-là. Mais quand c'est des gens proches de nous, on fait toujours attention aussi, hein, on ne peut pas présenter n'importe qui, etc. Mais oui, Michel, réponse à ta question, notre âme sœur peut arriver par une tierce personne dans notre vie. Elle peut nous avoir été présentée. Tout à fait, tout à fait. J'ai mon beau Jules qui me fait une face de petit bonhomme qui rit. Jules, justement, je pensais à toi Jules, tantôt. je ne l'ai même pas vu passer, Jules. Tu ne l'as pas vu passer? Ben là, c'est parce que je l'ai ici. Ben salut, Jules. Oui, puis Jules, je pensais à toi tantôt quand on visualise une personne qu'on veut dans notre vie, il ne faut pas focuser sur une personne en particulier, OK? Que si c'est cette personne-là qui doit arriver dans notre vie, ben ça sera cette personne-là. Mais sinon, on demande toujours « et mieux pour nous dans notre vie ». OK, Est-ce que ça se peut, Marie, que tu en aies que tu vois que moi, je ne vois pas? Oui, ça se peut, puis l'inverse est aussi vrai. C'est aussi vrai. L'inverse, c'est dans le sens que moi, je m'envoie, toi, tu n'en vois pas, puis toi, ce que tu me dis, je ne les vois pas. Bernadette, vendredi, ça va faire 50 ans que nous sommes rencontrés pour la première fois. Que le temps passe vite. Mais Bernadette, si vous dites que le temps passe vite, là, hein, bravo pour votre 50 ans. Puis si vous dites que le temps passe vite, c'est parce que vous êtes bien avec cette personne-là. Puis si vous êtes toujours amoureux, si vous êtes toujours heureux, si vous êtes toujours bien ensemble, 50 ans, il y a des fortes chances que ce soit votre âme sœur. Et oui. On a un autre 50 ans ici, Denise Ménard-Rochon, qui, 50 ans pour nous, est toujours amoureux. Oh, wow! J'espère être comme vous autres quand ça va faire 50 ans, moi puis Michel. On ne sera pas jeune. Ben, on ne sera pas jeune, mais on est capable de le faire, hein? OK. Là, j'aime ça parce que quand j'en vois passer des commentaires, il y en a qui disent à d'autres, « Hey, écoute ça! » Ils taguent des gens, ils nomment des gens, puis ils disent « Écoutez ça! »
Vilma Palma qui dit, si on a déjà un amoureux qu'on veut qu'il reste pour toujours à nos côtés, est-ce qu'on fait le même exercice? Oui, on peut faire le même exercice. Je veux juste, si on a déjà et qu'on veut qu'il reste pour toujours à nos côtés, il faut juste faire attention, hein? Quand on dit pour toujours, ça veut dire que on espère être amoureux toujours ensemble. Moi puis Michel, on espère toujours être ensemble. Mais si un jour nos chemins se séparent, ben il faudra l'accepter. Je vous le souhaite pas, puis je souhaite au contraire qu'on ait plein de 50 ans ensemble. Mais il faut faire attention à ça. Fait que oui, vous pouvez faire le même rituel. Votre objet, vous le chargez. Et quand vous le chargez, à qui vous pensez? Vous pensez à votre conjoint ou à votre conjointe. Très important. Parce que ça, là, c'est des belles énergies positives que vous mettez dans votre objet. J'ai Carole Pajot qui dit, on peut-tu avoir plus qu'un ange gardien? Non, Carole, on a un ange gardien, les autres sont des guides. Puis pour ça, pour répondre encore plus loin à la question, Carole, allez suivre la formation. Message de votre ange.com. Allez suivre la formation. Tout est dit là-dedans. OK, j'en ai une qui dit, répète les phrases, s'il vous plaît. Brigitte qui dit ça. Bougez pas, je vais la répéter. Je vais la répéter comme il faut. OK, Brigitte? La femme de ma vie. Je suis heureuse et comblée. Je mérite de vivre une belle histoire d'amour. Et là, si vous voulez rajouter d'autres phrases, allez-y, rajoutez-en d'autres. OK? France Boulet qui demande si on peut utiliser cette technique pour des projets. Tout à fait, France. Tout à fait. On peut l'utiliser pour autre chose aussi dans notre vie. Manon Gravel qui dit, si c'est pas un amoureux qu'on veut pour la rencontre, mais un âme sœur, ça dépend, Manon, ça dépend si on veut l'âme sœur dans notre vie amoureuse, ben, que ce soit un amoureux ou l'âme sœur, vous pouvez demander l'âme sœur. Si c'est une âme sœur dans un autre secteur de vie, ben, quand vous allez voir la silhouette s'approcher, vous n'allez pas la voir vous prendre dans ses bras puis vous embrasser, mais vous pouvez la voir dire, mettons, vous avez besoin d'une amie, votre conjoint, c'est bien beau, on est heureux, mais vous aimeriez avoir une amie dans votre vie qui a les mêmes sentiments que vous, les mêmes attentes que vous, on peut visualiser à ce moment-là une âme sœur au niveau de l'amitié. Mélanie qui dit merci pour tous les trucs, ça me fait plaisir. Il y a Jennifer qui t'a salué, la jeune fille. Là, oui, elle est là ce soir, ça me fait plaisir, Jennifer. OK, parfait. Donc, OK, une relation toxique que j'ai dû quitter peut-il être une âme sœur quand même et par la suite, en envoyant de l'amour à cette personne, peut-on transformer positivement cette relation? Ça, c'est Isabelle Godin qui pose cette question-là. Oui, Isabelle, on a toujours notre libre arbitre humain. Vous savez, dans une de mes vidéos, j'explique que quand on s'incarne, on est toutes pures. Tous les bébés sont purs. Il n'y a personne, il n'y a pas une âme qui choisit en s'incarnant d'être un pédophile ou d'être une personne abusive ou d'être un criminel. Mais on devient un pédophile, on devient un criminel, on devient une personne abusive. Donc, la personne avec qui vous avez eu une relation toxique, au départ, pouvait très bien être une âme sœur dans votre vie. Mais de par son libre arbitre, de par les expériences qu'elle a vécues, de par sa perception, elle a choisi d'être une personne peut-être trop possessive, une personne trop abusive, une personne, bon, peu importe la raison pour laquelle la relation était toxique. Mais pour répondre à votre question, Isabelle, oui, parfois, on a des âmes sœurs qui sont dans notre vie, mais que ça ne donne pas des relations qui sont positives de par les choix que le libre arbitre fait. OK? Michel, on va y aller sur en fait, je vous souhaite de tout cœur avoir une belle relation amoureuse. Je vous souhaite de rencontrer votre âme sœur. Puis dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, là, je veux que vous veniez m'écrire pour me dire que le rituel a fonctionné. Je veux que vous veniez me dire que vous avez rencontré votre âme sœur. OK? Là, je vous ai dit au début du Facebook que j'avais une surprise pour vous. Hein? En fait, j'ai deux choses à vous parler ce soir. La première, je vais y aller avec la surprise. Je ne vous ferai pas trop languir. Je vais y aller avec une surprise. J'ai le goût de vous faire un beau cadeau. Ce qu'on va faire ensemble. Et là, écoutez-moi jusqu'au bout avant d'écrire dans les commentaires. Parce que là, Michel, t'es prête? Tu vas le mettre après que j'ai fini de parler. OK? On va vous mettre toutes les informations. Michel, il va les mettre là, dans les commentaires. Moi, après ça, je vais aller le remettre au début de la page, mais juste après le Facebook Live. OK? Si vous écoutez présentement en rediffusion, ouvrez bien grand vos oreilles. Ce que je suis prête à faire avec vous,
c'est que pour mardi prochain, mardi le 16 octobre prochain, dans notre Facebook Live, la thématique va être de parler avec votre ange gardien. OK? Et ce que je vais faire pour vous, c'est qu'au lieu de canaliser des messages de défunts la semaine prochaine, je vais canaliser pendant toute la durée de notre Facebook Live, je vais canaliser des messages d'anges gardiens. Mais pour canaliser les messages d'anges gardiens qui soient vraiment à vous qui êtes en train de m'écouter, bien, il va y avoir une procédure à suivre. Puis là, écoutez-moi avant de poser vos questions puis d'écrire toutes sortes de choses. OK? Bougez pas une seconde. Je vais suivre ma procédure. Je l'ai écrit pour être bien sûr qu'on le fasse comme il faut. Donc, pour le prochain Facebook Live qui va être le 16 octobre prochain seulement, il y a une marche à suivre. Vous allez m'envoyer par courriel à une adresse que je vais vous donner après. Donc, par courriel, vous allez m'envoyer une photo de vous toute seule sur la photo. Donc, pas vous avec un bébé, pas vous avec un chum, pas vous, non. Vous allez m'envoyer une photo de vous toute seule. Vous allez m'inscrire votre nom au complet, donc nom, prénom. Parce que si je regarde avec des fois les messages que j'ai Ange du soir, moi, je ne sais pas si c'est Nathalie, Manon ou Chantal qui me parle. OK? Vous m'écrivez votre nom, votre prénom. Vous allez poser une question claire à votre ange gardien. OK? Ça pourrait être mon ange, je suis célibataire en ce moment. Est-ce que je vais rencontrer mon âme sœur? Ça peut être Marilyn, pour Marilyn, mais mon ange, je fréquente Jean-Guy. Est-ce que c'est Jean-Guy l'homme de ma vie? Est-ce que je vais vendre ma maison? Est-ce que je vais passer ce projet-là? Est-ce que, écrivez une question claire, une question que vous aimeriez poser à votre ange gardien. OK? Vous allez m'envoyer ça par courriel à l'adresse suivante, photo en commercial, marilyncoulombe.com. Michel, tu peux mettre les infos. Michel, il va les mettre dans la barre de commentaires. Donc, la procédure, une photo de vous avec votre nom, votre prénom, une question claire à votre ange gardien, puis vous envoyez ça par courriel à photo en commercial marilyncoulombe.com. Moi, je vais faire le tirage de certaines photos parce que là, je suis sûre que je vais être inondée de photos puis inondée de questions. C'est tout à fait normal. Je vais y aller au hasard. Je vais aller tirer au tirage. Je vais faire un tirage. Je vais aller chercher les personnes avec les noms, les photos. Je ne vais pas les mettre sur Facebook, mais le mardi prochain, je vais tout avoir canalisé les messages et je vais arriver puis je vais donner les messages pendant le Facebook Live en direct mardi prochain, le 16 octobre à 20h. Donc, soyez au rendez-vous. Partagez la vidéo pour que le plus de gens participent au concours, bien sûr. N'oubliez pas, là, envoyez-moi pas des photos en privé sur Facebook. Je les enlève. Je les enlève, c'est sûr et certain. C'est juste par courriel. Photo en commercial marilyncoulombe.com. La procédure Michel Lemy, je vais le remettre au début. Si vous écoutez en rediffusion, vous avez jusqu'à mardi pour m'envoyer les photos. Je vais commencer à canaliser dans la journée les messages de votre ange gardien, puis je vais vous donner ça en direct mardi prochain. OK? Donc, question précise, puis on expliquera le déroulement aussi mardi, comment on va fonctionner. Ça, c'était ma première surprise, un cadeau que je vous fais. Je vais canaliser les messages pendant toute la journée mardi prochain, puis je vais vous les donner en direct. La deuxième chose que je vais annoncer mardi prochain, je suis en train de travailler sur un super de beau projet. Je vais vous offrir la possibilité de vous inscrire à 3 webinaires gratuits. Pourquoi des webinaires? Parce que j'ai des gens qui, en dehors de Facebook, me disent « Marilyn, moi, je ne suis pas sur Facebook, j'aimerais ça te suivre, etc. » Alors, j'ai décidé, la semaine prochaine, je vais vous en parler plus longuement, mais je vais faire une série de 3 webinaires gratuits avec lesquels vous allez pouvoir vous inscrire. Puis, ne manquez pas ça parce que ça va être des webinaires hyper intéressants. Mais ça, je vous en parle un peu plus la semaine prochaine. Juste une chose, Marilyn, oui. Les photos doivent-elles être récentes? Ben, autant que possible, autant que possible, hein? Là, c'est parce que j'avais 2 questions. Oui, mais c'est correct, mais autant que possible, une photo récente. Là, si vous avez des selfies, là, faites-moi un selfie. Envoyez-moi un selfie, c'est hyper facile. Si vous êtes avec votre ordinateur et que vous avez une caméra, on prend une photo avec la caméra, puis on envoie ça par
courriel. Très important. Michel, tu me l'as dit si tu vois des questions passer par rapport à ça avant que... Là, c'est juste des wow, merci, yeah, génial. OK. Ah, je pense que vous allez aimer ça. Mais moi, là, j'ai assez hâte de faire ça, là. Canaliser vraiment votre ange gardien. Puis ça va vous montrer aussi, hein, quand je parle de ma formation gratuite de messages d'ange, puis que j'ai mes capsules vidéo de messages d'ange, tout ça, là, c'est pour vous aider à connecter avec votre ange gardien. C'est du bonus, c'est du plus pour vous, mais vous êtes capable de faire ce que je fais. Vous êtes capable de l'entendre, votre ange gardien. Vous êtes capable d'entendre ses réponses, mais il faut vous pratiquer. Et c'est pour ça que le message de votre ange gardien, c'est des capsules que vous recevez. Elles sont pas personnalisées, les capsules, vous vous doutez bien, là. Mais quand vous recevez vos capsules, ça tombe à point pour des choses que vous vivez dans votre vie au moment présent, un peu comme quand vous pigez une carte. Mais ça vous apprend surtout à être en contact avec votre ange gardien. Parce qu'à chacune de ces capsules-là, il y en a 60, là. À chacune de ces capsules-là, ben, ça vous fait être en contact avec votre ange gardien, puis c'est un exercice, ça vous pratique. Au bout des 60 capsules, vous-même, vous allez être capable de prendre les messages de votre ange gardien. C'est le but aussi. OK? Donc, oui, photo récente, OK, parfait, on a la question. Une ou plusieurs photos, seulement qu'une? Juste une. Ouais. Juste une photo. Moi c'est parce que je vais me brancher sur vous. Je vais me brancher sur vous. C'est vous qui allez être le pont avec votre ange gardien. OK? Parce que juste Chantal comme ça, son ange gardien, ben j'ai des milliers de Chantal. Donc, Chantal avec une image, moi, ça fait mon pont, je me branche, ange gardien, pose la question, j'écoute sa réponse, puis je vais vous la donner en direct mardi prochain. Puis mardi prochain, gros Facebook Live parce que je vais annoncer mon prochain projet qui est mes webinaires. OK? J'ai canalisé juste avant le Facebook Live des messages de défunts. Donc, je vais vous donner les messages que j'ai canalisés cette semaine. N'hésitez pas si on oublie les prénoms que je vais mentionner. Si ça résonne à l'intérieur de vous, prenez le message pour vous. OK? Je vais recoller encore une deuxième fois le message parce qu'il y en a qui posent des questions. Fait que je vais le recoller une deuxième fois. Coller une deuxième fois, puis je vais aller le remettre aussi au début de la publication aussi. Alors, message pour Pierre-Paul. Donc ça veut dire que si Pierre-Paul n'est pas à l'écoute présentement, mais que vous connaissez Pierre-Paul, s'il vous plaît, partagez-lui le message, partagez-lui la vidéo. Message pour Pierre-Paul. Écoute jusqu'au bout. Même si tu as de la misère à croire à ces choses-là, je voulais te dire que je suis bien. Je sais que tu as de la peine. Je suis partie et tu n'as pas eu le temps de venir me voir. C'est triste, mais c'est comme ça. Je veux pas que tu t'en veuilles. J'avais compris que dans les derniers temps, tu étais bien occupé avec tes affaires. Ne t'en fais pas, on trouvera bien une manière de communiquer. En ce moment, c'est moi qui essaie. Mais j'aimerais tellement que toi aussi, tu puisses essayer. En tous les cas, j'espère que mon message va se rendre. J'espère que mon message va se rendre pareil. Je suis là, j'existe. Parle-moi. Ça sera pas évident, mais je suis certaine que tu peux y arriver. Pierre-Paul, le message avait l'air de venir d'une femme. Je ne sais pas si c'était votre mère, votre sœur, votre conjointe, etc. Mais je peux vous dire que c'était une voix féminine que j'entendais, puis une voix un petit peu, j'ai envie de dire désespérée, parce qu'elle aimerait tellement ça que vous puissiez croire à toutes ces choses-là. Elle avait des regrets, beaucoup de regrets, pas par rapport à ce que vous n'avez pas eu le temps d'aller la voir avant qu'elle parte, mais elle-même avoir des regrets que ça se soit passé de cette façon-là, que ça aurait pu être autrement selon sa perception à elle. Ensuite, j'ai eu un message de Gertrude. Et là, Gertrude, elle en a bousculé quelques-uns pour rentrer et dire « c'est moi qui parle à soir ». Fait que message de Gertrude. T'attendais ça, hein? Ben me v'là. Puis toute là aussi. Elle riait. J'ai bien essayé la dernière fois, mais ça n'a pas fonctionné. Cette fois, je ne laisserai pas passer ma chance. Tu as trouvé une façon de communiquer avec moi, c'est bien. Je suis bien contente. Je m'en fais pour les petits. Le plus grand, il a de l'air triste. Demande-y ce qui ne va pas. Quant au tout petit, il me voit. Elle rit. Lui,
Il n'y a pas peur de ça. Il est tellement beau. Prenez-en soin, je suis plus là pour catiner. J'avance tranquillement. Un peu de prière me ferait du bien. Bon, allez, je vais laisser ma place au prochain. Ça me fait du bien de te parler. Merci. Place de l'air, Gertrude, je peux vous le dire. Dernier message, il est pour Sandra. Aussi longtemps que je vais être ici, bien sûr que je vais te protéger. Même si tu es une grande fille maintenant. Tu m'as demandé quelque chose de spécial. Tu m'as demandé un signe hors de tout doute. Rire. Je ne sais pas si ça marche, mais voilà. Tu as mis, collé, quelque chose sur le mur de ta chambre et tu m'as demandé si je le voyais. J'ai pas vu qu'est-ce que c'était exactement, mais je sais que tu étais très fière de le mettre là. Et tu m'as demandé ce que j'en pensais. Alors, si tu es heureuse, je suis heureux. Le reste, l'avenir te dira si tu as fait les bons choix. Prends soin de toi, fais attention à toi. Je t'aime et je t'embrasse très fort. Sandra, le message avait l'air de venir d'un homme, donc d'une voix masculine, d'une énergie masculine. Tout le temps que j'ai canalisé, il me semble que c'est vraiment un homme que j'ai canalisé. Et quand il parle que vous avez mis quelque chose sur le mur de votre chambre, les défunts n'ont pas d'yeux physiques. Donc, ils ne vont pas voir réellement qu'est-ce qu'il y a sur l'image. Si vous avez collé une photo, si vous avez collé un post-it, si vous avez collé un cadre, si c'est un diplôme, peu importe. Mais ce qu'il était pour lui important de vous dire, c'est quand vous avez posé ça sur le mur puis vous lui avez demandé s'il était fier, s'il avait vu, s'il comprenait où ce que vous étiez grâce à ce que vous avez mis sur le mur, bien, la réponse est oui, il l'a vu puis oui, il est fier et il vous dit que l'avenir va dire pour le reste. Alors, c'est tout pour notre Facebook Live de ce soir. Je vous dis un très, très, très grand merci de me suivre comme ça mardi après mardi parce que vous savez, je suis là tous les mardis soirs, 20h avec vous. C'est rendu presque une religion pour moi puis Michel d'être là avec vous. Et ça nous fait hyper plaisir. Vous pouvez partager les vidéos comme bon vous semble. Ça aussi, ça va me faire plaisir. Vous pouvez écouter en rediffusion les vidéos. Si vous me croisez, parce que j'ai fait des soirées privilèges dernièrement, justement, je veux remercier Guylaine, Pauline, je veux remercier Manon, je veux remercier aussi Céline de m'avoir reçue à la maison le week-end dernier, les gens de Victoriaville, la conférence. Vous n'avez pas idée comment ça me fait plaisir. Et quand j'arrive dans mes soirées privilèges, les gens me disent « Marilyn, on a l'impression de te connaître parce qu'on te suit le mardi soir. » Bien, ayez pas peur si vous êtes en Facebook Live, vous me suivez puis vous me croisez dans un magasin, sur la route, dans une conférence. Ayez pas peur de me dire bonjour, OK? Vous n'allez pas me déranger, ça va me faire plaisir de pouvoir mettre des visages sur des noms qui viennent me parler le soir sur les Facebook le mardi soir. Alors, je vous dis au revoir, je vous dis une belle fin de soirée, puis nous, on se voit mardi prochain. Ne manquez pas ça. Merci!